À 22 ans, ma vie a basculé. J'ai rencontré un homme, Hunter, sur une application de rencontre. 4 rendez-vous en un mois. Au début, tout semblait normal. Un café, juste pour vérifier qu'il n'était pas cinglé. Puis un verre, l'ambiance était légère. Mais au 3e rendez-vous, un dîner. Une fissure est apparue. Quelque chose clochait. Une intuition glaciale, enfouie, que j'ai ignorée quand il m'a embrassé. Le seul et unique baiser. Je me suis dit que si je l'avais laissé faire, c'est que tout allait bien. J'avais tort. 2 semaines plus tard, notre 4e et dernier rendez-vous. Cette fois, je l'observais. Les masques tombaient, ses manies, ses regards. Tout me glaçait le sang. Des vibes antisociales, carrément effrayantes. Il a bu, beaucoup trop. Ses mains se sont faites insistantes, ses tentatives de m'embrasser en public, répugnantes. J'ai décliné. Mon regard s'est fait fuyant. Mes mots, pressés. Je suis fatigué. Un signal clair. Il a payé. Nous sommes partis. Dans la nuit, alors que nous marchions vers nos voitures, il a osé. On rentre ensemble? Non, je suis épuisé. J'ai du travail demain. Un mensonge. Mais il a insisté. Une insistance grotesque. Même sous l'emprise de l'alcool. J'ai su, à cet instant précis, que c'était fini. Pour toujours. Je suis monté dans ma voiture, la tête embrumée, mais la vigilance à son comble. Les virages s'enchaînaient, et cette voiture, toujours là, derrière moi, une angoisse sourde montait. À un feu rouge, la confirmation. C'était sa voiture, Hunter. J'ai envoyé un SMS. Tu me suis? Sa réponse, quasi instantanée. Oui, je voulais juste m'assurer que tu rentrais bien. J'ai appelé. Pas de réponse. Le froid s'est emparé de moi. J'ai fait une embardée. Me suis arrêté. Arrête de me suivre. Je vais bien. Il s'est immobilisé une seconde, puis a filé. Arrivé chez moi, blotti dans mon lit, un message est tombé. De lui. J'espère que je ne t'ai pas fait bizarre ce soir. Désolé d'avoir trop bu. La prochaine fois, on fera quelque chose de plus calme. Un dîner chez moi, par exemple. Un frisson m'a parcouru. J'ai ignoré. Le matin, un autre message. Oh non, l'ambiance est morte. Toujours pas de réponse. Moins de 2 heures plus tard, un simple point d'interrogation. C'est là que j'ai compris. Je devais mettre fin à ça, avant que ça ne dégénère. Ma réponse a été polie, ferme. Hunter, j'ai apprécié te connaître, mais nos personnalités ne collent pas. Je veux aussi me concentrer sur moi en ce moment. J'espère que tu comprends. C'est là que la tempête a éclaté. Ces messages, des mots de colère, des menaces. Non, je ne comprends pas. Tu m'as traîné pendant 4 rendez-vous pour me dire ça. Rembourse-moi la moitié de ce que j'ai dépensé. D'autres textes, trop personnels, trop menaçants, m'ont forcé à le bloquer. Je pensais en avoir fini, comme je me trompais. Les appels anonymes ont commencé, sans relâche. Je n'ai jamais décroché, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Le lendemain, mes parents étaient absents. En rentrant du travail, une surprise morbide m'attendait sur le perron. Un bouquet de fleurs. Et une carte, ses excuses, sa demande d'une seconde chance. Il savait où j'habitais. Dans son esprit tordu, il pensait que c'était charmant. C'était terrifiant. J'ai envoyé un dernier SMS, long et désespéré. Ne me contacte plus jamais. Ne t'approche plus de ma maison ou je porterai plainte. J'ai gardé son numéro bloqué. Le calme est revenu, pour un temps. Une nuit, seul à la maison, ma chambre, une mezzanine, le point le plus élevé. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé. Un bruit, un grincement. La porte d'une pièce à l'étage s'ouvrait. Personne ne devait être là. Mon cœur s'est emballé. Un intrus. J'ai glissé de mon lit, me suis réfugié dessous et composé le 911. J'ai envoyé des messages à ma famille. Des pas résonnaient, puis ma porte de chambre s'est ouverte. Les pas, lourds, montaient l'escalier tapissé. Le silence. La pièce était feutrée. Pas un bruit de pas. Puis, les tiroirs de ma commode se sont ouverts. L'horreur. Ma main sur ma bouche, le souffle coupé.
mon cœur tambourinant. Un murmure d'homme. Putain de merde. La voix de Hunter, je n'ai pas bougé. Priant pour que mon téléphone ne vibre pas. D'autres bruits. Il fouillait, mon lit a bougé. Il s'était assis. À travers le volant du lit, j'ai distingué l'ombre de 2 chaussures. Il est resté là, interminable. 2-3 minutes. Puis, il s'est levé. Un autre murmure guttural. Putain. Les tiroirs se sont refermés. Ses pas ont redescendu les escaliers. La porte a claqué. Il était parti. J'ai rappelé le 911. Ma voix un murmure à peine audible. Je suis resté sous le lit. 10, 15 minutes, jusqu'à ce qu'un policier arrive. La rencontre, tendue. Je lui ai tout raconté. 2 agents ont fouillé la maison. Chaque fenêtre était déverrouillée. Celle de la salle à manger, assez grande pour s'y faufiler. Qui aurait cru que quelqu'un se contorsionnerait à travers les buissons pour s'introduire chez moi? J'ai fait ma déposition. Mes parents, rentrés, étaient déjà au courant. Au poste de police, nous avons tout donné. Capture d'écran des messages, l'aveu qu'il me suivait. Sans preuve formelle qu'il était dans la maison, l'enquête a piétiné. Mais j'ai obtenu une ordonnance restrictive. L'ordre de ne jamais l'accuser, de ne jamais le recontacter. Il ne m'a plus contacté, mais l'ombre est restée. Jusqu'à ce que je quitte la maison de mes parents, j'ai vécu dans une terreur sourde, l'impression constante qu'il rôdait. Et même aujourd'hui, parfois, je me demande s'il ne va pas découvrir où je me cache.